Salut à tous, la suite et la fin du Tour de France avec cette équipe Gazprom. C'est tout de suite, c'est maintenant, ça dure 55 minutes et on connaîtra le vainqueur à la fin. Jusque-là, on a rempli le contrat fixé puisque avec cette équipe, il nous fallait gagner une étape vis-à-vis du sponsor. Lutsenko en a pris 2 et en ce qui concerne la première vraie explication de ce Tour de France, c'est Pogačar qui s'était imposé avant que Schachmann ne fasse le doublé étape 8 avec l'arrivée aux Rousses sur un petit groupe là. Il y avait eu une vraie sélection sur l'étape 8 qui s'était faite. Et ensuite sur l'étape 9, Schachmann encore plus fort que ses rivaux. Donc nous avons un joli maillot jaune sur les épaules de Maximilian Schachmann à ce stade-là. Est-ce que ça va durer ou est-ce que l'Allemand va vaciller à un moment donné? C'est ce que je propose de voir dans cette vidéo, étape 12 à 21, avec une situation en général qui est encore très serrée, puisqu'il y a 8 hommes en moins d'une minute, donc rien n'est absolument fait. Il y a également d'autres batailles qui se passent. Il y a la bataille pour le classement de la montagne, avec une lutte pour l'instant entre surtout Aurélien Paré-Peintre et Julien Alaphilippe. Je ne sais pas si je pourrais me mêler à cela. Ça sera trop difficile, je pense. On n'aura pas assez de force à consacrer. En revanche, on va essayer de lutter pour le maillot vert avec Alexei Lutsenko. Il va falloir essayer d'être malin pour prendre des points. Et après, aucun suspense pour le maillot blanc, puisqu'on sent bien venir ce qui va se passer. Il sera sur les épaules de Tadej Pogačar. Allez, Pau Péragude, c'est l'étape 12. Et celle-ci devrait jouer un rôle déterminant et nous rebattre les cartes au niveau du classement général, n'en doutons pas. Donc, sur cette étape-là, la stratégie, elle est très simple. Il faut essayer de tenir le plus possible, de ne pas trop subir les accélérations des tout meilleurs grimpeurs qui sont meilleurs que nous, clairement. Lutsenko à plus 4, ça va chercher dans les 80 montagnes. Et puis en face, vous avez Pogačar à 83, vous avez quelques coureurs à 82 ou 81. Ils ont peut-être une forme du jour aussi, ces gens-là, donc c'est pas évident. J'ai commencé par envoyer Biryukov, mon petit champion de Russie, à l'avant, mais en fait le peloton emmené ici par plusieurs équipes, notamment AG2R Citroën, ne veut pas laisser cette échappée partir. C'est comme ça qu'on aura donc un regroupement et ensuite émergera une autre échappée. Moi après ça m'a calmé, ça m'a calmé. Je me suis dit tu as déjà du coup perdu de la de la barre, etc. Ouais, tout ça pour qu'ensuite une autre échappée parte, mais comme je vous l'ai écrit là, c'est certainement l'explication. Il y avait trop d'équipes qui n'étaient pas représentées dans la première échappée. C'est pour ça qu'il y en a plein qui roulaient, notamment les mécontents. Voilà. Donc, du coup, nous, on ne sort pas. Et on va essayer de gérer nos forces ici. Il y a quelques horribles ascensions dans cette étape-là. Ça commence, je dirais, l'horreur commence au col de Minté, avec pour celui-ci des pourcentages assez importants. On remarquera que c'est Bora Hansgrohe, normal, le leader, mais aussi UAE qui roulait dans un premier temps, avant que ce soit plutôt Ineos Grenadier qui se porte à l'avant et qui fasse rouler. Il est vrai qu'ils auront probablement jusqu'à la fin des ambitions avec Carapace, donc ça peut s'entendre. Je vais tenter à un moment donné de ressortir avec Biryukov. En fait, c'est pas tellement que je cherche vraiment à reprendre la tête de cette échappée. On voit qu'il y a eu pas mal d'écrémage. Non, c'est plutôt qu'en fait, je veux profiter, mais ça va être un coup d'épée dans l'eau. Je voulais essayer de profiter de quelques coureurs et de basculer avec eux pour placer Biryukov un petit peu à l'avant par rapport au peloton. Absolument impossible ici, ça roulait trop fort. Et on a été repris, toujours un travail ici dans le port de Balès, c'est un travail d'Ineos Grenadier, encore,
qui donc a pris la course à son compte. Il n'y a pas photo. Ce sont eux qui se comportent en patron. Nous, ben écoutez, on voit les barres se réduire au fur et à mesure, et ça attaque. C'est parti. Allez, attaque de Sharman, dans la roue duquel Sepkus a sauté. Ils ont fait une belle différence à ce stade-là. Elle est pas mal. On voit que Carapaz, Pogačar, Vlasov, notamment, n'ont pas réagi, ou plutôt, regardez, UAE réagit par l'intermédiaire de George Bennett, qui est ici bien fort. Tiens, c'est amusant, parce que George Bennett chez UAE, le jeu nous l'a fait dans la carrière, et c'était pas le cas en 2021. Donc il nous a fait un transfert réaliste, le jeu. Non, voilà, je tente une contre-attaque. Allez. Parce que, ayant perdu Moscone, je me dis, il faut tenter quelque chose et ne pas subir. Bon, alors, le problème, c'est que, comment vous expliquer, Pogačar, en ronronnant, il nous reprend. Il n'y a pas de problème pour lui. Oh, Carapaz, par contre, on a vu une petite cinématique de souffrance. Mais là, Persourde s'annonce. D'abord, il y a la descente du port de Balès. Et on est échappé avec Tadej Pogačar. Je pense que c'est Guillaume Martin, le Cofidis, là, qui nous accompagne. Voilà, également Higuita. Donc, plutôt pas une mauvaise avance, pas une mauvaise affaire, au final, pour Lutsenko, parce que il y a quand même, ici, une différence qui est faite sur un certain nombre de rivaux, pour ce qui est d'un éventuel top 5, au final de ce Tour de France, en profitant du bon travail de Tadej Pogačar, ici. Lopez aussi, oui, quand vous voyez un Groupama FDJ et que vous voyez que finalement c'est peut-être Miguel Angel Lopez, ne vous surprenez pas, il y a eu des transferts qui étaient peut-être certains plus heureux que d'autres dans cette carrière, c'est comme ça. Allez, Guillaume Martin a des cannes, il n'y a pas de problème. Higuita a l'air d'avoir des moyens également. Pogačar suit tout ça très facilement, et moi j'ai refusé de laisser partir. Il fallait absolument réagir ici pour ne pas les laisser s'envoler, parce qu'à 3 ou 4, ils auraient collaboré, et Lutsenko, il aurait compté les minutes ensuite de débours à l'arrivée, et c'est Guillaume Martin qui en remet une. Ici, on est à 4 km du sommet de Persourde. Attention, voilà, commence à accuser le coup. Ça, c'est de la souffrance. Derrière, ça joue battu, Carapaz, Sharman, ça ne rentre pas. Là, je vous avoue que à un moment de blues pour moi, parce que on bascule. Certes, c'est cool, on est avec Higuita. Ça, c'est une bonne opération. Mais devant, ils ont basculé avec une minute d'avance. Ah là là. C'est difficile. Toute petite descente, voilà, avant d'aborder Péragude. Et regardez, dans Péragude, on va la jouer tout tranquillou. Ils sont tous en défaillance, sauf Guillaume Martin. Guillaume Martin a des jambes de feu, plus 8 Guillaume Martin ce jour-là, et il s'imposera. Et nous, regardez, on va essayer de limiter la casse au maximum. Pogačar qui va chercher comme ça la bonif de deuxième du jour, et nous on va sûrement perdre une 30, ouais, on va perdre sûrement une 30, une 40 là-dessus. Ça fait un petit peu mal. Ah non, cela dit, je suis bête, c'est sur Guillaume Martin, mais sur Pogačar c'est un petit peu moins. Enfin, toujours est-il qu'il y a du ménage qui s'est fait au classement, et quand vous voyez Carapaz, Vlasov, Sharman par exemple, qui ont pris très très cher, ou d'autres qui ont abandonné toutes leurs illusions sur cette étape-là, on s'en tire pas mal. Moscone, évidemment, retour à la réalité pour Gianni Moscone. Dani Martinez, qui avait gagné le prologue je vous avais montré ça dans l'épisode précédent, termine bien loin. Pour lui, le Tour de France n'aura pas duré bien longtemps pour ce qui est du maillot jaune. Et il semblerait, je vous disais, que Carapaz soit plutôt l'option de Ineos Grenadier, ce qui paraît assez logique. Voilà. Donc, Guillaume Martin, très très belle perf ici. Et nous, on perd une 39, moins 26. On va quand même se manger une minute 20 dans la face, avec la bonification. Donc, voilà, nouveau classement. Intéressant. Pogačar 1, Lutsenko à une 16.
Guillaume Martin à presque 2 minutes, déjà Schachmann, Higuita, au-delà des 2 minutes, vous avez vu, il y a eu vraiment de grosses différences qui se sont faites sur cette étape 12. Ensuite, on a ici une autre étape dans les Pyrénées, même si elle est moins, je dirais, elle est moins. Il y a des ascensions qui sont beaucoup moins difficiles. L'étape n'est pas bien longue, mais par contre, c'est une étape qui pourrait tout à fait nous être adressée si on se débrouille correctement. Vigilance, placement, est-ce que ça part sur un rythme très élevé ou pas? On va voir tout ça. Il y a un petit sprint intermédiaire. Va-t-on le disputer ou est-ce qu'il n'y aura pas de points à aller chercher? Écoutez, moi à ce moment-là, je me dis, allez, on va lancer Biryukov à l'avant. Biryukov à plus 5, c'est une vraie arme en fait pour nous. Il faut l'exploiter. Ouais, il est avec Julien Alaphilippe et Aurélien Paré-Peintre. Ce sont deux des protagonistes principaux pour le maillot de la montagne. Donc l'échappée va avoir le droit de partir. Regardez, il y a le peloton qui laisse quand même relativement bien les choses se faire. Et d'ailleurs, moi, en voyant l'écart, je me dis, on est sur une étape courte, on pourrait peut-être essayer de s'énerver un petit peu, notamment en musclant la course. On a placé Biryukov à l'avant. Ne pourrait-il pas servir de relais dans une manœuvre ensuite finale de Lutsenko qui serait consécutive à une élimination des équipiers adverses sur une grosse accélération des Kovi, Gogol, Tchernetsky, etc. Tout est envisageable, hein. Et Gianni Moscon, bien sûr, en dernier ressort. Toujours est-il que, écoutez, en attendant cette phase-là, on a réussi quand même à reprendre pas mal de temps à l'échapper. Et ici, Biryukov bascule du bon côté. C'est très bien que Biryukov se soit bien accroché avec Alaphilippe et Paré-Peintre, même si Alaphilippe, un petit peu plus tard, va les lâcher dans la descente. Je devais être en train de regarder le groupe à l'arrière, vous savez, c'est toujours le vieux truc. Toujours est-il que nous avons réduit le peloton maillot jaune à une 30aine d'unités, et Biryukov va comme ça, voilà, allez, pouvoir nous servir à fond les ballons là. C'est Biryukov, train avec Moscon et Lutsenko. Là, on a vraiment du bon à faire parce qu'on a de vrais bons équipiers en fait. À côté d'Alexei Lutsenko, ici on va reprendre Alaphilippe, c'est fait. Et on a même la possibilité dans la fin de ce mur de Péguerre qu'on connaît tous comme un endroit excessivement dangereux avec de très forts pourcentages sur la fin. Moscon va donner tout ce qu'il peut. Et si on pouvait placer Lutsenko sur orbite, la réponse est non en fait. Ça aurait été trop difficile. Nous n'avons pas été en mesure de faire des différences avec certains coureurs. En revanche, il y en a quand même quelques-uns qui sont absents de ce groupe à l'avant. Moi, je vais profiter à fond de la présence de Gianni Moscon, ainsi que de la note de descente de Moscon et de Lutsenko. On va provoquer à un moment donné la cassure. Allez, il faut prendre un risque. Il y a cette étape à aller chercher. On ne gagnera pas de temps, on l'a compris. Par contre, il y a cette étape et je la veux. C'est pour ça que Moscon roule très fort. Mais écoutez, derrière, ça roule aussi très bien, à tel point que Gianni Moscon ne creusera rien et se verra repris. Allez, c'est le final. On va placer peut-être une contre-attaque ici. En tout cas, on attaque de loin. On attaque de très loin. L'accélération de Lutsenko, en bon puncher qu'il est, sera suffisante pour aller s'adjuger cette arrivée à Foix. Et donc, très bon. Très bonne affaire tout de même, parce que vous avez 10 hommes ici qui ont terminé même temps, et derrière, c'est 1 minute minimum pour tout le monde, notamment pour Schachmann, pour Sepp Kuss. Pour ceux qui se demandent pourquoi Kuss semble être le leader de Jumbo-Visma sur ce Tour de France, faut juste expliquer que Van Aert, inexplicablement, n'est pas là, mais bon, ça n'est a priori pas lui le leader sur le Tour de France. Roglic s'est fait très mal sur une chute au Dauphiné. Voilà, donc je l'avais couru, donc j'avais vu passer l'abandon de
de Primož Roglič. Ils avaient recruté Quintana aussi, le Jumbo-Visma, mais Quintana ne joue pas le général ici, apparemment, il joue les victoires d'étape. Blagnac, Rodez, ça veut dire que nous commençons à essayer de traverser la France pour aller du côté des Alpes, où nous avons rendez-vous avec notamment l'Izoard et la veille un passage au Galibier. Donc, que dire? Échappé. Ah tiens, avec Casper Pedersen du team DSM, derrière UAE contrôle, mais du bout des doigts, ça laisse partir dans un premier temps, avant que le sprint intermédiaire ne se présente. On va comme d'habitude, juste faire acte de présence. Attention, 30 et quelques points d'avance sur Caleb Ewan. Soyons vigilants quand même, parce que le bougre est très combatif, il nous fait tous les sprints, Caleb. Donc attention à lui. Allez, je pense que ça va rentrer à ce stade-là. L'échappée n'aura jamais eu réellement sa chance. Et il n'y a toujours pas eu de victoire en échappée. Depuis le début de ce Tour de France, on est à l'étape 14. Il n'y a pas eu de victoire pour une échappée. Tour de France irrespirable. Pour ce qui est d'essayer, quand on est un coureur un peu plus modeste, de se barrer en échappée et d'en prendre une. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Il y a du vent, on roule. Vous avez vu 28, presque 30 km/h de vent. J'ai essayé ici de provoquer des cassures. Dans cette étape, on s'est donné à fond. Maintenant, c'est au tour de Biryukov. Ensuite, ce sera Gogol, en bon rouleur bien costaud qu'il est. Et Moscon sera chargé de faire le maximum ensuite. Allez, c'est parti. On a quelque chose à faire. L'arrivée à Rodez, attention, c'est en côte. Il y a une côte à l'arrivée, donc jouons-le finement. Parce que là, il y a une descente qui précède cette côte. Vous voyez, l'essentiel des meilleurs fait partie de ce groupe des 28 du peloton maillot jaune. Ici, c'est Moscon qui va être chargé de mettre Lutsenko dans les meilleures dispositions. Allez, on a toutes nos armes, sauf si Julien Alaphilippe, il n'est pas présent. Sauf si Charman, Charman est à l'arrière du groupe, il est mal placé. Sauf si Pogačar, me direz-vous. Non, le jump de Lutsenko, parfaitement mis sur orbite par Gianni Moscon, va faire mouche, et on prend cette étape. Et je dirais, si on regarde... Alaphilippe était là, excusez-moi. C'est son maillot de champion d'Europe qui me trouble. Il était là, mais peut-être pas placé idéalement. Jolie deuxième place pour l'étonnant coureur d'Astana qu'est Zdeněk Stybar dans cette carrière, puisqu'il est au mois d'août 2021, il avait signé chez Astana, tout comme Peter Sagan d'ailleurs dans la partie. Voilà. Donc victoire de Lutsenko. Alors, elle est importante, puisqu'elle va nous replacer sous la minute. Et en même temps, on constate quand même que Higuita, Carapaz, Vlasov, Charman et tout ça, c'est presque à 3 minutes de Pogačar. Donc, au moment d'aborder une autre étape de traversée de la France qui arrive au Puy-en-Velay, cette étape 15, là, si on n'a pas un coup à jouer sur l'étape 15, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le jouer. Donc, il faut être dans les starting blocks et essayer de faire tout ce qu'on peut. Petit up de Biryukov, regardez-moi ça. Il est passé à 71, 77 vallons. Il a pris quelques petites notes ailleurs. Quelques petits points, pardon, dans les notes. Honnêtement, à ce stade-là, je sais pas trop ce que je vais faire sur la saison d'après au niveau de ma répartition des coureurs sur tel ou tel grand tour. En supposant qu'on est en World Tour encore l'an prochain, mais j'y crois assez fort en vérité. Mais j'adorerais jouer les Ardennaises pour Biryukov. Ça, je trouverais ça vraiment fun en fait. Bon, à voir. On n'y est pas. On va rester là-dessus. J'ai envoyé Kovi. Je l'avais fait aussi une fois à l'épisode précédent. J'ai envoyé Kovi à l'avant parce que après tout, si Alessandro Kovi pouvait avoir le bonheur de gagner une étape sur le Tour après en avoir pris une sur le Giro, on la prend les bras ouverts. Mais regardez, 5 minutes 30. Je ne sais pas si on nous donnera
suffisamment de champ pour que cette échappée puisse aboutir. Ici, voilà, on a quelques-uns qui ont fait le sprint. Bon, Lutsenko conserve là maintenant une avance qui est de l'ordre plus de 80 points, puisqu'il y a eu des victoires d'étape qui ont quand même pas mal rapporté, même si elles rapportent moins que les 50 points sur le plat, mais c'est la règle du jeu. Allez, c'est parti. Petit durcissement éventuellement. Il y a toujours un peu de vent sur la route du Tour, là, dans cette étape 15. Presque 20 km/h de vent. Est-ce que ça pourrait pas provoquer une petite bordure? Sait-on jamais? Non, a priori. Donc je me relève. On va attendre un moment peut-être un petit peu plus opportun pour muscler les choses. Ben voilà, un petit peu après, je repars. En fait, j'ai aussi attendu un ravito, pour être franc. Parce que la question des ravitaillements, mine de rien, se pose à de nombreux moments. Ravitailler au bon moment. Évidemment, tu vas pas rouler comme un malade alors qu'il y a un pauvre type qui essaie de remonter les bidons de ton équipe, quoi. Bref, voilà, allez. Col de Peratayad. Et celui-là comporte un petit passage très très difficile. Regardez, on est en train de l'aborder. Voilà, de très très jolis pourcentages. On est au-delà des 15% sur un petit passage. Là, on est au-delà de 12. Il y a toujours du vent. Je me dis que quelque chose peut être tenté sur ce coup-là. Regardez-moi ça. Moscon, animé toujours d'une force exceptionnelle, va essayer de nous mettre sur orbite un Lutsenko à plus 3. Allez mon Moscon. Pogačar à la Philippe ne sont pas dupes. Ils ont pris la roue. Mais toutefois, il y a peut-être quelque chose à faire. Regardez, il y a un petit trou à boucher tout de même pour Pogačar. Ça va être fait par Max Schachmann. C'est De La Cruz qu'on a aperçu en train de céder totalement. Allez, 6 hommes. Ou est-ce que ça va être bouché et on sera 15? Toujours est-il qu'il reste encore une trentaine de kilomètres. On va peut-être être obligé d'attendre le groupe de derrière, ou en tout cas on va peut-être subir leur retour. Ça va, on va voir. Une partie, vous avez vu, une partie nous a rejoint, l'autre partie, voilà, c'est maintenant. On est 19, et non mais attends, c'est que je peux pas rouler tout le temps non plus, faut pas rigoler non plus. Surtout qu'on préparait une petite attaque avec Gianni Moscon. Allez, Gianni Moscon en fait, c'est le feu follet qui allume les mèches, et on essaye de récupérer les fruits du travail avec notre leader, tout de vert vêtu. Donc en fait j'essaie de rouler comme un malade avec Moscon. Allez, Côte de Saint-Vidal, c'est la dernière difficulté du jour. On a peut-être quelque chose à faire. Attaque de Charman, mon Dieu. On s'est fait surprendre. Ça aurait été tellement bien de partir avec Charman sur cette offensive. À 2, on aurait peut-être pu faire de très très grosses... Une belle diff, en tout cas, pour Lutsenko, qui du coup, allez, se décide à y aller. Allez, il faut reprendre Charman maintenant. Heureusement, on va le reprendre. Oui, on se cale dans la roue. Il n'y a que 15 secondes. Et si Charman s'arrête, derrière, ça rentre. Il s'arrête. Regardez-moi ça. Il s'arrête. Joli travail, IF. C'est cool. Parce qu'en fait, Pogačar, il a jamais d'équipier au moment important. Par contre, il y a toujours des gens pour faire le boulot. Allez, ça mérite une petite attaque, ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Petite attaque, ici, dans la descente qui nous mène au Puy-en-Velay. 9, 12, 10, 8, 13, 9, 11. Pas évident, ça combat derrière, c'est bien normal. Allez, Lutsenko, tu lâches pas ton bout de lard. 20 secondes. Ça a peiné derrière. Ça a peiné à tel point que, apparemment, tout le monde s'est arrêté de faire le travail pour Pogačar. Avant que Karsi reprenne quelques forces, il bosse pour Higuita, naturellement, et ce qui permet à Alexei Lutsenko d'aller chercher cette étape, et surtout, cette fois-ci, d'être crédité d'un écart. Et ça, c'est très très important. On prend un écart là-dessus à la Philippe, sprint, fait deuxième. Pogačar prend une petite bonif de 4 secondes, mais enfin, ce que j'appelais de mes vœux est arrivé, à savoir, enfin, des équipes arrêtent de travailler pour Pogačar. Je trouve que c'est très attention, c'est très cyclisme réel ça, parce que vous avez des mecs qui ont bâti certaines de leurs victoires là-dessus.
T'as le quatrième qui veut pas que le cinquième lui pique sa place. Et puis finalement, le leader, il se frise les moustaches. Hein, c'est vieux comme le monde. Bon, bah au moins, ça n'a pas été le cas ici. Carcy a craqué. Et il y avait guère que lui, quelque part, pour rouler dans ce groupe-là. Peut-être que certains étaient aussi dans l'incapacité de le faire. Pendant que d'autres s'observaient, tout simplement. Lutsenko revient à 15 secondes de Tadej Pogačar. Voilà, grand moment. Hein. Très très grand moment que ce retour à 15 secondes. Autre étape de transition. On aura donc traversé la France en 3 étapes. La 14, la 15 et la 16. Le Puy-en-Velay, Romans-sur-Isère. Une étape a priori promise aux sprinters. Donc on va faire court. On va faire un résumé court. Puisque si tout va bien, ce sera bel et bien un sprint. Regardez, 3 minutes. Alors qu'il reste 95 bornes. Ouais, on sent venir le truc. Attention à l'intermédiaire là. Parce qu'on a beau avoir pris de l'avance avec Lutsenko sur Iwan. Voilà, je me méfie quand même de l'Australien. Qui continue à faire les sprints. Là, c'était lui avec son maillot de champion d'Australie. Il continue. Il est très agressif. Et il n'a absolument pas baissé les bras pour ce qui est du maillot vert. Allez, on essaye quand même de se placer en vue d'un sprint sur lequel on pourrait peut-être marquer quelques points. Ce sera Biryukov qui sera chargé d'aller lancer Alexei Lutsenko. 3 km, un petit peu plus. Je lâche souvent vers 2,7, vers là, mon antépénultième coureur, hein, c'est en l'ordre, là c'était Moscon, puis Biryukov, et Lutsenko ensuite est lâché à, dans l'idéal, moins d'1 kilomètre, mais là en fait, on se fait complètement avoir. Les tournants, non, je vais me dire, quand t'as les tournants comme ça, faut essayer de lancer d'un petit peu plus loin, parce que vous voyez, on termine avec de la barre pour Lutsenko. Après, ça va, hein. Sur du plat, on est battu au sprint par Iwan, Merlier, il y a qui là, il y a Sam Bennett, il y a Ackermann, non pas Merlier, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, mais voilà, Iwan, Ackermann, Bennett, Pedersen, Bauhaus, à la limite, il n'y a même pas à pleurer, hein. Donc, prenons les choses très bien, on marque les points de 6ème, tout va bien, on passe à la suite. Toujours 15 secondes de retard pour Lutsenko sur Pogačar. Nous n'avons toujours pas eu le droit, au moment de démarrer cette étape 17, nous n'avons toujours pas eu le droit, hélas, à porter ce maillot jaune. Et c'est un peu dramatique, quoi, hein, de pas y avoir eu droit. Lutsenko plus 5. Ah, ça fait plaisir. Parce que ça faisait quelques temps que je m'étais pas pris un plus 5. Et il arrive pas au pire moment. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit galibier là-bas, là. Juste ça. Allez. On y va. Biryukov à l'avant. Biryukov. Est-ce que l'échappée va être validée par le peloton ? Déjà, on est nombreux à être représentés, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça semble se creuser légèrement. Tiens, Almeida est à partie. Je vais vous dire un mot d'ailleurs par rapport à De Koning Quick-Step sur ce Tour de France. C'est peut-être le moment. Allons-y, alors que ça s'étripe pour quelques points de GPM. De Koning Quick-Step, ils sont en train de rater considérablement leur Tour de France. Ils sont vraiment... J'ai eu du mal à lire leur stratégie. En fait, tu te demandes, Evenepoel, qu'est-ce qu'ils font avec ? Demande également Almeida, comment est-ce qu'il peut se faire surprendre avec les notes qu'il a à un moment donné ? Et Julien Alaphilippe, c'est quoi son statut ? Et honnêtement, voir les trois alignés pour ensuite finalement voir, allez, peut-être pas Almeida, mais voir Alaf et Remco servir de lanceur, on va dire, pour les poissons pilotes de Bennett, ça me fait mal au cœur en fait. Voilà. Donc j'ai trouvé leur Tour de France assez moisi, quand même le reconnaître. Allez, Biryukov bascule.
c'est bien d'avoir réussi à basculer comme ça. C'est très très bien d'avoir réussi à faire la bascule avec les hommes de tête, même si là on voit que, regardez, E2 là, il y a 10 secondes à peu près pour Biryukov de retard, mais c'est que dalle. C'est que dalle. Nous on a réussi à sauvegarder les forces vives, il n'y a que Chalunov et Rikunov qui ont cédé. Allez, le groupe à l'avant est dangereux avec Simon Yates, Paré Peintre qui est en chaleur totale, Kreswijk qui tente de prendre la sienne, qui n'est absolument pas leader chez Jumbo-Visma sur ce tour. Ici, c'était une salve d'attaque, en fait. C'était assez incroyable. Tout le monde cherche à me lâcher. Vous allez me dire, je suis parano, mais j'ai quand même l'impression des fois que, en fait, à peine je retournais sur le groupe à l'arrière, bam, ça attaquait devant et tout. Enfin, voilà. Le scénario habituel. Voilà. Biryukov va-t-il réussir à résister, ne serait-ce que dans l'ascension du col du Télégraphe? Mais écoutez, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il reste encore 8 km, c'est très long. Là, on est à 4 km du sommet. Il commence à lâcher l'équipier de Paré Peintre. Là, il a un petit peu lâché. Derrière, c'est Movistar. Eh oui, Movistar qui nous sort une tactique de derrière les fagots. Ah, et puis là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On est à la rupture. Notre petit Russe est à la rupture, notre champion de Russie. Devant, vous avez vu Landa et Lopez, hein, ils sont sortis dans le Télégraphe. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée? Avec un peu d'expérience de PCM, on aurait envie de dire que c'est une idée catastrophique d'avoir voulu attaquer de si loin. Hein. Mais bon, écoutez, on sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'ils ont les jambes de leur vie. Hein. Toujours est-il que de toute façon, derrière, ça accélère. Voilà. Et irrémédiablement, les types finiront par être repris. Vous me direz, c'est pas maintenant. Hein. Landa fait quand même un beau numéro. Hein. Lopez également. Hein. Biryukov, je l'ai relevé. C'est aussi ça l'avantage, c'est que dès que Biryukov, il y avait Vlasov aussi qui est sorti, mais bon, on va pas trop le compter, puisqu'il y a quelques mètres sur Higuita et tous les autres qui roulent comme des malades. Voilà, Biryukov va pouvoir retrouver Lutsenko et Gianni Moscon. C'était un peu ça l'avantage de placer Biryukov à l'avant. C'était de récupérer un coureur frais, puisque relevé depuis quelques minutes, et qui attendait juste l'arrivée de son leader et du lieutenant attitré. Attention, parce qu'il reste 12 bornes d'ascension là, du Galibier, et on est quand même au plus mal, hein, avec Alexei Lutsenko, au moment où Schachmann en plante une. Oh là là, ce Schachmann alors, il a des jambes. Ah bah tiens, Remco, on t'a retrouvé mon Remco. Enfin pas longtemps, hein. Regardez, défaillance immédiate. Ok. Lopez, Higuita, Schachmann, un joli trio qui sort comme ça à un moment donné. Landa a raté le train, Vlasov aussi, Carapaz aussi. Pogačar semble... Je suis surpris en fait. Il est tout seul déjà, il faut quand même le dire. Il est tout seul. Il me paraît attaquable en fait. Simplement, moi, je n'ai pas les moyens de l'attaquer. Je n'ai pas les moyens, je suis un petit peu trop juste là avec Lutsenko. Mais il me paraît attaquable, Pogačar, parce que déjà, hormis là où il commence à prendre un petit peu la poursuite à son compte, il est tout seul. Alors attention, hein, à tout moment, il accélère et il nous met 3 minutes. Hein. Mais je sais pas, j'ai un sentiment à ce moment-là un peu bizarre concernant quelle peut vraiment être la forme de Tadej Pogačar. Ah bah voilà, tiens, on a une réponse. Accélération sur la fin du Galibier. On est presque dans le dernier kilomètre. Et voilà, regardez, défaillance immédiate. Et qu'en fait, il en avait plus beaucoup hein, sous la pédale. Hein. Il en avait plus beaucoup. Allez, on va pouvoir rentrer dans la descente. Je l'espère. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré ce qui se passe à l'avant. Mais c'est normal, la lutte était trop forte dans le Galibier. Entre favoris, entre coureurs bien placés au général. Allez, il y a un petit écart à récupérer. On va attaquer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Devant, on les reprend très très rapidement, parce qu'en plus, ils se sont arrêtés de rouler. De toute façon, on les aurait repris. On les aurait repris avec Lutsenko qui attaque. Allez, c'est parti, mon grand. C'est parti. Lutsenko qui attaque. Alors, j'essaie de pas trop consommer ma barre, en fait. C'est pour ça que je fais une attaque faible.
elle peut éventuellement suffire, hein. En tout cas selon les cas, ça peut parfois arriver. Ici, la quinzaine de secondes, ça veut dire que non, c'est vigilant derrière, ça nous laisse pas sortir. Tu me diras, heureusement, c'est Adam Yates en plus, tiens, qui fait l'essentiel de cette poursuite. Pogacar doit boucher des trous, c'est quand même étonnant, hein, il se fait surprendre, hein, je comprends pas le placement non plus. Là, allez, on est repris, soyons corrects. Eh ben non, on insiste. Et on est comme ça, nous. On est au panache avec notre Kazakh Lutsenko qui se bat comme un beau diable. Oui, il faudrait peut-être se calmer, sinon on va prendre un écart. Il y a un moment, le panache, ça paye pas beaucoup. Allez, roue de Pogacar. On a bien compris, ce n'est pas aujourd'hui sur l'étape 17, sauf rebondissement, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va reprendre nos 15 secondes au général, hein. On a malheureusement compris la sentence. Surtout que devant, ça s'est battu pour la victoire d'étape. Et Gianni Moscon, allez, qui revient du diable Vauvert. Gianni Moscon, le poumon. On va essayer d'aller sprinter, là. Je vais essayer d'aller sprinter. Ici, Lutsenko qui sprint. Ah, on va terminer très correctement. Regardez, on va faire 5, hein. On va faire 5. Est-ce qu'il y aura un écart? Non, parce qu'on est sur le plat, on est même un peu en descente. Arrive à Sercheux. C'est Aurélien Paré-Peintre, comme vous l'avez peut-être déjà vu depuis quelques secondes, qui s'est pris cette étape-là. C'est donc la première victoire d'une échappée sur ce Tour de France. On aura attendu quand même l'étape 17 pour avoir une échappée victorieuse. Aurélien Paré-Peintre caresse les pédales, hein. C'est impressionnant, hein. Le type est survolté. Il nous fait un Tour de France de malade. Regardez, il a mis 1,23 à Kruijswijk. Ça a terminé tout seul et avec la manière. Le classement de la montagne, inutile de vous dire qu'il est solidifié pour Aurélien. Et toujours 15 secondes. Des écarts assez importants. Allez, ouf, une petite respiration. Les dossiers, on est au 15 juillet, c'est les derniers, c'est la 6e étape de la période de dossier. Vous avez vu, j'avais aussi ajouté Novikov et Chelmoz. Bon, je rajoute Stevie, c'est pour le plaisir d'ajouter Zdenek Stibar. Je pense qu'on n'aura pas l'argent, mais c'est parce qu'en fait, j'ai une petite colonie tchèque. Il faudra aussi que je me trouve quelques Hongrois, là, que certains m'ont conseillé. Bon... On va pas non plus recruter 58 coureurs, hein, mais on va faire ce qu'on peut. Allez, dernière opportunité pour un Lutsenko en plus 5 prévisionnel. Dernière opportunité pour essayer de porter ce maillot jaune. Bon, on n'y croit pas beaucoup, hein. On n'y croit pas beaucoup parce que... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est foutu, hein. C'est foutu, c'est quand même... Une étape qui n'est absolument pas pour Lutsenko. Du coup, j'envoie Gianni Moscon à l'avant. Voilà. Parce que Gianni Moscon, il a un peu moins de 7 minutes de retard au général. Ce qui est absolument pas ridicule, hein. Ouais, vous voyez, 6,55 vers là. Il n'est pas dit qu'à un moment donné, Gianni, qui se relève si... suivant les circonstances de course, si on a laissé suffisamment de temps, alors là, ils m'ont gonflé à G2R Citroën. Oh là 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 là. Paré-Peintre, il a ses points qui sont assurés. Et AG2R Citroën a vraiment contesté hyper longtemps cette échappée. Avant que UAE dise oh, laissez-les partir là, c'est bon. Du coup, on prend un peu de champ. Ah, Yoann, il lâche rien, hein. Il est chaud, le Yoann, hein. Même avec 80, presque 90 points d'avance pour Lutsenko, le mec il lutte. Et il a raison. Étape 19, sprint potentiel. Étape 21, sprint potentiel, ça fait 140 points au total à distribuer pour quelqu'un qui prendrait tout. Donc, bah ouais, hein, le mec a vraiment raison. Il a complètement raison. Allez, IF qui en fait rouler un. Ineos, il y a 4 minutes 30, on est dans le col de Vars. J'aime bien aller à Vars. Col de Vars. Un col qui est pas horrible, hein. Ce qui est horrible, c'est la vitesse à laquelle il le monte. Mais après, pour un cycliste amateur, col de Vars, tout va bien, j'ai envie de dire.
Alors, on est parti. Allez, voilà, on est ici. Il y a un petit resto à droite, mais il n'y est pas. Et puis, on aborde une descente tranquille vers la vallée avant d'aller chercher la grosse ascension du jour. Derrière, vous voyez, ça roule pas des masses. Hein. Moi, je suis content. Et puis, plus ça va, plus je me dis, mais attends, 5,30 là. Il faut réagir, UAE. Ah, ça va. Ils réagissent. Formolo, Hirschi, Bennett, George sont leurs meilleures chances pour ce qui est de la montagne. Et quelque part, en foutant Moscone à l'avant, là, mon pari, là je ne veux pas dire que je ne l'ai pas fait exprès, hein. Mettre Gianni Moscone à l'avant était mon objectif, entre autres, pour essayer de faire rouler UAE, et notamment les très forts UAE, et les épuiser, hein, se débarrasser de Formolo, se débarrasser de Hirschi, se débarrasser de Bennett, à un moment donné. Bon, remarquez, l'Isoar arrive, et puis c'est toujours pas eux qui roulent, mais c'est Ineos Grenadier qui prend le contrôle. Alors, ça attaque dans le dos, t'inquiète. Il va revenir, Gianni. Il est très très fort, Gianni Moscone. Il va revenir, voilà. On est vigilant derrière. Allez, vous voyez, je suis revenu à l'arrière, pam, ça réattaque. C'est quasi systématique. En fait, si ça arrivait une fois de temps en temps, ce serait cool. Mais systématique, c'est lourd. Moscone donc, dans un groupe de 4, Mollema, Woods et Jay Hindley sont avec l'Italien. Et c'est réduit l'écart. Hein. Ineos, ils ont vachement bien bossé. Derrière, attaque de Landa, Sharman, Guillaume Martin, Lopez. Nous, tranquille, hein, tranquille. On s'affole pas. Par contre, Gianni, reviens à la maison. Hein. On a besoin de toi, mon Gianni. On va pas se laisser griser par une potentielle victoire d'étape qu'on n'aurait peut-être jamais. On va plutôt penser à l'opportunité du jour. Biryukov n'est pas cramé. Gianni Moscone, frais comme un gardon. Ouais, finalement, ce qui nous manque, c'est de la barre sur Lutsenko. Hein, parce que sinon, Moscone, allez, on roule. On a vu que les UAE étaient en situation de faiblesse. Pogačar, regardez comme il est bas. Regardez comme il est bas, Pogačar. Pogačar, franchement, là, il est pas au mieux. Me dites pas qu'il est au mieux, là, au Pogačar. On sait jamais, hein, on sait jamais. Toujours est-il qu'on va attaquer ici, avec Gianni Moscone. Lutsenko dans la roue, il reste plus grand-chose, mais au moins on va le jouer à fond. On joue notre coup à fond. Et Gianni Moscone de gala, oui, je suis obligé de ralentir parce que Lutsenko est mort, enfin, il est en train de canner. Et Pogačar, regardez-moi ça. Pogačar, cinématique de défaillance. On a eu l'opportunité qu'on cherchait depuis le début de ce Tour de France. Maintenant, il faut essayer de rallier l'arrivée de l'Isoar dans les meilleures conditions possibles. Guillaume Martin peut attaquer, on s'en fiche. Sharman peut faire son numéro, on s'en fiche également. C'est Jay Hindley qui va gagner cette étape-là, mais derrière, personne n'est en mesure d'aider réellement Tadej Pogačar. Nous, on est en souffrance absolue, il reste 3 bornes. C'est une éternité, 3 bornes, une mini-descente là. On n'aura même pas le temps de l'avoir passé, je sens. Et puis derrière, allez, ça réattaque avec des pourcentages affolants. Ouais, Jay Hindley va s'imposer. Allez, 1 minute, il reste 2 bornes, c'est réglé. Très belle victoire au passage de prestige pour l'Australien. Pogačar, toujours lâché. Moscone, il est juste chargé de ramener Lutsenko à bon port. Il reste 1 kilomètre. On va faire en sorte de pas être en déficit de barres rouges au moment d'aborder les derniers 100 mètres, les derniers 200 mètres. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Ah, regardez, pari raté. Il reste 200 mètres là. Lutsenko, il a plus de barres. C'est pas grave. Allez. 2e place. Oui, parce que finalement, tout ce groupe n'était pas si loin déjà, ils prennent podium d'étape, hein. Mollema, Sharman, Latour, Moscone, Landa, Remco, Aurélien, Richard, Sepp et Alexei qui fait 11. Et derrière, Lopez, Vlasov et Guita, ça a souffert, hein. Bilbao n'a jamais pesé comme je l'aurais cru sur ce Tour de France. Philippe, à la limite, c'est pas révoltant de le voir là. Mais derrière, Bennett, ne l'attends pas, hein, vas-y, hein. George, c'est qui ton leader? -2, il l'attend pas. Non, bon, on rigole, mais oui,
ce Tour de France a basculé comme un Hindley qui sort de la voiture de direction de course. Pogačar a eu le moment de défaillance auquel je n'osais plus, mais vraiment plus du tout croire en fait. Impossible d'imaginer cette défaillance-là. 4-11, ça veut dire qu'on a assisté ici à presque une forme de miracle. Lutsenko, nouveau maillot jaune de ce Tour de France, à 2 jours du contre-la-montre de Marseille. Ce qui veut dire que rien n'est fait. Hein. Enfin, rien n'est fait. Martin, il va perdre sa 2e place. Est-ce que nous, on va conserver la première ? Franchement, ça se peut. Ça se peut. Toujours est-il que ça fait tout bizarre. J'en ai eu de la chair de poule d'avoir ce joli maillot jaune sur les épaules lors de l'étape 19. Embrun, Salon de Provence. Donc, on rallie le sud, hein, très très clairement, ici, sur cette étape. Alors, bah oui, on a le bonheur de pouvoir assumer le poids de la course. Vous me direz, on est proche de la fin, donc on va pas l'assumer bien longtemps. Mais pour la forme, j'ai roulé. Hein, j'ai roulé tout doucement, parce que j'ai une idée en tête, c'est que je veux absolument que cette échappée aboutisse, parce que Lutsenko est vraiment sous la menace de Caleb Ewan pour le maillot vert. Donc, que l'échappée aille au bout, qu'elle prenne un maximum de points à l'intermédiaire, il n'y a aucun souci. Vous voyez, je roule peu à 69. Je veille à essayer de donner une chance à cette échappée, de prendre un maximum d'avance, pour qu'ils puissent se disputer la victoire entre eux. Stybar est présent, Kung, Jacobs, Jongels sont présents notamment, et nous, bah, il y a un moment donné où les autres se sont lassés en fait du tempo qu'on mettait. Du coup, Lotto Soudal, il dit et nous, on veut le sprint, nous. De Koenig Quickstep, bah, idem. Hein, ils se disent tous, et nous, on n'a pas signé pour ça. Hein. On veut pas que l'échappée se farcisse l'étape. Regardez, ils font même rouler Almeida. Bon, elle me dirait, c'est la fin du tour, mais est-ce que ça va suffire ? On n'est pas loin, on est à portée de sprinter là, hein, sur PCM. Hein. Bah, écoutez, avec le tournant qui arrive juste après la flamme rouge, oui, ça va suffire. Zdenek Stybar, ah, j'adore Zdenek Stybar. Moi, je suis un amoureux de ce coureur. Zdenek Stybar se fait l'étape 19 et surtout, Caleb Ewan ne prend que les points de la 9e place à l'arrivée ici à Salon de Provence. Donc, bah, vous l'avez compris, pour le maillot vert, ça sent relativement bon sur ce coup-là. Voilà. Voire même, si Caleb Ewan ne nous fait pas un trop gros chrono le lendemain, à mon avis, on en est loin. Hein. Je pense qu'on a de bonnes chances d'avoir le vert à Paris. Et le vert, ça fait quelques pognons. Et c'est toujours intéressant. Allez. Ouais, on a besoin d'argent, nous. Hein. Il faut assurer la pérennité de cette équipe hein, au niveau financier. Contre-la-montre décisif. 21,5 km. Un petit passage à Notre-Dame de la Garde dans ce contre-la-montre. Funeste contre-la-montre, hein, si on regarde le Tour de France 2017. Funeste pour Romain Bardet, qui avait perdu tellement d'illusions sur ce tour, sur ce contre-la-montre, excusez-moi. C'était un crève-cœur. Allez, Gianni, tu peux le faire. Moi, j'attends une grosse perf de Moscon et je me demande même si Lutsenko pourrait pas nous faire un petit truc, en fait. Ça dépendra de la forme. Ça dépendra vraiment de la forme. Moscon a +2. C'est normal, il vient juste de perdre son pic ou alors il est en train de le perdre. Donc, un +5 Moscon, honnêtement, ça pouvait tutoyer le top 3. Ghana a été battu par Remco et Almeida. Pour l'instant, il est très très bon coureur là devant. Au moment où s'élance Alexei Lutsenko. Allez, très bien, nous sommes partis. Moscon en termine. Et regardez, l'intermédiaire n'était pas pourri, le deuxième non plus, et on termine quand même pas mal, hein. Pas mal Moscon, hein. Très très bon contre la montre. Hein.
Allez, Alexei Lutsenko, avec un petit plus 4, ça va. C'est à peu près ce qu'on attendait, à pas grand-chose près. On va, de toute façon, voir que devant nous, il y a un ovni. Et on va devoir revenir à la réalité de façon très très claire. Devant Lutsenko, bah oui, il y a le deuxième du général, c'est Martin. Bon, encore Martin, Lutsenko, au limite, il peut le reprendre. Mais il y a surtout Pogačar qui est là devant. Allez, on va temporairement se concentrer sur la lutte. Voilà, Pogačar qui amorce la montée, enfin la seule difficulté du jour. C'est ses pourcentages un petit peu forts pour passer à Notre-Dame de la Garde. Regardez, il a meilleur temps à l'intermédiaire 2. Pogačar a le meilleur temps à l'intermédiaire 2. Lutsenko va-t-il résister à la furia de Pogačar? Écoutez, suspense. Moi, je pensais être tranquille avec 1 minute 40 en fait. Je me disais, ça va, tu n'es pas inquiété avec cette avance. Eh bien, regardez-moi ça. Pogačar va gagner le contre-la-montre de l'étape 20. Énorme. 2 jours après sa défaillance à l'Izoard, le mec nous tape le contre-la-montre de Marseille. Ouais, Lutsenko est à 2 doigts de reprendre Guillaume Martin. Guillaume Martin, le pauvre, qui passera de la 2e à la 7e place. Rien que sur ce contre-la-montre-là. Et Lutsenko va limiter les dégâts. Quarantaine de secondes. Tout va pour le mieux. Le Tour de France est pour Alexei Lutsenko. Sauf chute. Je dis ça parce qu'une chute, il va y en avoir une en fait. Sur l'étape des Champs. Donc, que dire? Si ce n'est que cette étape, évidemment, est juste une étape pour le prestige. Ici, nous n'allons absolument pas jouer la victoire d'étape. Ce serait complètement déplacé. L'avance, en plus, au maillot vert est telle que je n'ai même pas à aller chercher des points. Puis je trouve que ça ferait mauvais genre d'aller chercher des points avec un mec qui porte le maillot jaune. Ce serait un peu honteux. Tant qu'il avait son maillot vert sur le dos, là, à la limite, ça allait, ou le maillot du champion de Kazakhstan. Mais avec le maillot jaune, ça ferait un peu mendiant, en fait. Donc, il se trouve qu'on n'en a pas besoin. Allez, la petite parade par moment. On a mené, histoire de dire qu'on l'a fait. Regardez, c'est dramatique. Il y a Alexander Vlasov qui va chuter comme ça, en fait, sur cette étape. Alors, évidemment, c'est l'équipe Astana, que vous voyez là, qui va remonter, ou essayer de remonter le coureur russe, qui va perdre, mine de rien, du classement. Il était quoi? Il était 6 avant l'étape. Il va perdre là-dessus des places parce que jamais il n'arrivera à boucher l'écart. Allez, ça travaille ici pour Caleb Ewan. Qu'est-ce qui va se passer pour ça? Lotto Soudal est là. De Koenig Quickstep est là. Ça joue le coup à fond. Philipsen a lâché je ne sais plus qui un peu tôt à mon sens. Et c'est... Bah écoutez, c'est amusant. Alors, il n'y a pas de ligne, mais bon, on a compris. Petit bug d'affichage. C'est Decker. En fait, c'est marrant. Celui qui avait gagné la première étape au sprint gagne la dernière étape au sprint. C'est le sprinter de Jumbo-Visma, David Decker, qui s'impose ici sur les Champs-Élysées. Mats Pedersen n'était pas loin de la prendre, mais Ewan, par contre, n'a pas été vraiment dans la discussion. C'était plutôt du côté gauche, dans le sens dans lequel on roule, sur le côté gauche de la route que ça se jouait. Voilà. Le général du Tour de France pour Alexei Lutsenko. Ce truc-là arrive bien avant tout ce que j'aurais pu imaginer sur cette carrière. Toutefois, puisque c'est là, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de le choper. Ouais, Vlasov, il fait 6-9 sur la chute de l'étape 21. Ensuite, en ce qui concerne les maillots annexes, Paré Peintre, très très large vainqueur du classement de la montagne.
Lutsenko, vainqueur du maillot vert. Pour ce qui est du maillot blanc, Tadej Pogačar, bien évidemment. Même si Higuita 1,42, n'a pas été ridicule non plus. Et Ineos Grenadier, évidemment, quand même très solide pour ce qui est. Il place aussi Carapace, pour ce qui est de prendre le général par équipe. Nous avons donc une satisfaction du sponsor qui sera pleine. Et nous aurons donc nos 172 000 de budget pour l'année qui suivra. C'est une très très bonne chose. Les finances sont sauvées à l'aide de ce Tour de France. 600 000 euros gagnés. Pouah, quand je pense que je me battais pour 2 000 euros le mois précédent, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, une victoire incroyable. Une victoire qui fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Recrutement, épisode 8. À plus.